54% des adultes disent qu'ils quitteraient leur job s'ils pouvaient devenir créateurs de contenu. Donc si moi je devais recommencer de zéro sur YouTube, comment concrètement je ferais? Dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer de A à Z et tu réussiras sur YouTube grâce à cette vidéo sans faire les mêmes erreurs que moi que j'ai fait au cours de ces 7 ans. Tout ça, je vais te l'expliquer en 5 étapes que tu pourras facilement suivre. Et on commence directement avec la première étape qui va être l'effet Super Mario. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet Super Mario? Et ben en fait c'est comme dans Super Mario, tu vas commencer à jouer, tu vas courir et hop d'un coup tu vas tomber dans un trou. Tu vas te dire ah mince je suis tombé dans le trou, après je vais revenir, je vais réessayer. En fait tu vas réessayer sans faire la même erreur. Et bah sur YouTube c'est exactement la même chose, tu vas faire des erreurs, tu vas tomber dans le trou comme dans Super Mario. Il va falloir que tu ne refasses plus cette erreur et que tu réessayes. C'est comme ça que tu vas réussir. Il y a une phrase qui résume très bien ça et qui te donne la mentalité sur YouTube, c'est que à chaque fois que tu fais une nouvelle vidéo, tu dois réussir à faire une vidéo qui va être meilleure que la précédente. Et donc tu vas analyser qu'est-ce qui a marché sur tes anciennes vidéos et le refaire en mieux, mais aussi surtout tu vas analyser qu'est-ce qui n'a pas marché et ne pas le refaire. Donc maintenant que tu as l'état d'esprit pour réussir sur YouTube, parce que YouTube c'est un business de long terme, il faut cet état d'esprit, on passe à l'étape 2 et à un peu plus du concret. L'étape 2 ça va être de faire des recherches de marché. Donc ici premièrement tu vas devoir aller choisir ta niche. Et si tu as une idée de niche, comment tu la valides? Bah, tu vas aller voir sur YouTube s'il y a déjà des concurrents sur cette niche qui font 100 000 vues régulièrement. Et si ce n'est pas le cas, tu ne te lances pas dans cette niche. On ne peut pas réinventer la roue quand on débute sur YouTube. Donc s'il n'y a pas de concurrents, tu ne lances pas cette niche et tu changes de niche. S'il y a des concurrents qui font 100 000 vues, tu valides ton idée de niche du coup et tu peux te lancer sur cette niche. Ensuite, une fois que tu as sélectionné cette niche, les recherches de marché qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu analyses précisément ces concurrents. Donc voilà quelques statistiques que tu vas analyser. Et donc premièrement, tu vas analyser quel est le sujet récent qui fait des vues chez ses concurrents. Donc je dis bien récent puisque si ça date trop, ça va pas forcément marcher de nos jours. Donc vraiment récent. Et ensuite du coup ça va te permettre de déjà trouver des idées de vidéos qui vont marcher, puisque si ça fonctionne chez l'ensemble de tes concurrents, c'est que ça fonctionnera sûrement pour toi aussi. Et ensuite du coup tu vas analyser tout le reste. Donc tu dois analyser vraiment tout ce qui existe et que tu peux noter. Combien de vidéos ils sortent par semaine? Comment ils font l'introduction? Qu'est-ce qu'ils disent dans l'introduction? Comment est le montage vidéo? Comment sont les couleurs? Quelles sont les musiques? Les bruitages? Est-ce qu'ils ont des titres en majuscules? Quel est le point commun entre leurs miniatures? Etc. etc. Tu vas vraiment analyser tous les aspects possibles, tous les aspects que tu remarques et les noter sur un Word. Tu vas vraiment tout noter sur un Word et tu vas créer un processus entier de choses à respecter pour faire une vidéo idéale pour ta chaîne. Donc ça peut être par exemple, la vidéo doit comporter ce type de couleur, avoir ce type de miniature, ce type de musique. Il faut vraiment que tu détailles tout et comme ça tu as un plan d'action concret d'une vidéo parfaite pour ta niche et tu vas suivre ce plan à chaque fois que tu vas faire des vidéos. Regarde vraiment bien le montage aussi et je ne vais pas forcément spécifiquement parler du montage vidéo dans cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut que tu analyses tout le montage et que tu fasses un montage de qualité. Le montage c'est très important sur YouTube. Donc note tous les aspects de montage et fais exactement ça et fais un montage de qualité. Ne fais pas un montage rapide et vite fait. Également du coup, comment est-ce que tu sais si tu as pris des notes de qualité? Bah, simplement tu vas devoir potentiellement donner ce script à un freelance, donc ce process à un freelance, et le freelance doit simplement réussir à produire une vidéo de qualité. Donc si c'est bien détaillé, logiquement, il arrivera à produire une vidéo de qualité. Si c'est pas assez bien détaillé, du coup, il n'y arrivera pas. Et c'est comme ça que tu sais si tu as assez bien détaillé ou pas le processus. Étape numéro 3 maintenant, ça va être la règle des 35 vidéos. La plus grosse erreur que font la plupart des gens sur YouTube, c'est que malheureusement, ils font des idées de vidéos au hasard. Ils sortent des idées de leur chapeau, de leur imagination et ils se disent « Tiens, ça va marcher, ça va faire des vues ». Non, ce n'est pas le cas. Vous devez faire des vidéos qui fonctionnent, des vidéos dont les gens sont intéressés, pas des vidéos qui intéressent que vous. Et donc pour ça, j'ai créé spécifiquement la règle des 35 vidéos. Donc qu'est-ce que c'est que cette règle? Et bien tout d'abord, tu vas sélectionner 15 idées de vidéos basées sur les mots-clés. Comment tu fais pour savoir si une vidéo est bien sur les mots-clés ou pas? Tu vas utiliser le logiciel vidIQ qui te permet de faire des recherches. Donc par exemple, tu vas rechercher des mots-clés en rapport avec ta niche et tu vas trouver ensuite des mots-clés similaires triés par score sur vidIQ. Donc en fait, le score, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce qu'il y a beaucoup de recherches et pas trop de concurrence. Ça va te donner un meilleur score en fonction de ça. Toi, comme tu débutes, tu vas plutôt te focaliser sur des vidéos avec quelques recherches, mais pas forcément trop de concurrence, puisque ta chaîne n'est pas assez grosse et donc pas assez puissante encore pour concurrencer des gros mots-clés où il y a déjà beaucoup de concurrence sur YouTube. Pour débuter, il va falloir du coup que tu trouves des mots-clés avec peu de concurrence, mais des recherches. Donc tu vas faire ça sur vidIQ et tu vas commencer à noter 15 idées de vidéos qui vont te permettre d'avoir des vues basées sur les recherches. Deuxièmement, maintenant tu vas sélectionner 15 idées de vidéos qui sont plutôt virales. Donc normalement avec l'étape numéro 2, tu as déjà regardé qu'est-ce qui fonctionnait chez tes concurrents et donc tu as déjà des idées. Mais par exemple, tu peux aussi aller voir chez tes concurrents qu'est-ce qui marche en ce moment, quelles sont les tendances, quelles sont les nouveautés et les actualités dans ta niche. Et également, tu vas regarder un petit peu
tout ce qui peut fonctionner en termes de viralité dans ta niche. C'est comme ça que tu vas trouver les 15 idées de vidéos virales. Donc ici, contrairement à avant, tu vas plus essayer de baser l'expérience de la vidéo sur peut-être du storytelling, faire rester les gens le plus longtemps possible et donc optimiser ton temps de rétention plutôt que sur des explications et de la recherche d'informations à transmettre à ton audience pour leur apprendre des choses, plutôt comme le point d'avant où tu étais basé sur le SEO et donc les gens faisaient une recherche, ils voulaient avoir des réponses à cette recherche. Là, les gens ne vont pas faire de recherche, c'est YouTube qui va montrer ces vidéos-là sur l'accueil et donc tu dois aguicher les gens, les intéresser et les faire rester sur la vidéo le plus longtemps possible. Moi, par exemple, sur cette vidéo, je me suis inspiré de Oussama Ammar, qui s'est lui-même inspiré de Alex Hormozi. Donc je sais que c'est une vidéo qui fonctionne en ce moment, qui est tendance en ce moment, et donc je sais qu'elle va marcher. Et enfin, étape numéro 3, il reste 5 vidéos. Donc pour ces 5 vidéos, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cette fois-ci utiliser ton imagination. Comme ça, tu ne seras pas trop frustré de ne pas faire des vidéos que tu as envie de faire et que tu as envie de tester. Tu peux faire des tests et pourquoi pas, si une vidéo fonctionne, bah, tu peux la refaire, essayer de réinventer la roue, essayer de refaire des vidéos de ce type pour pourquoi pas créer ton propre style. Mais voilà, uniquement 5 vidéos. Étape numéro 4 maintenant, scripter ta vidéo. Donc que tu montres ton visage ou que tu ne montres pas ton visage, il va falloir scripter ta vidéo. Et si tu scriptes pas ta vidéo, tu vas forcément avoir moins de résultats que quelqu'un qui scripte sa vidéo. Tout simplement parce que tu vas potentiellement oublier des points, tu vas potentiellement oublier du contenu intéressant et donc ta vidéo sera de moins bonne qualité. Donc tu feras moins de vues que quelqu'un qui a pris le temps de créer un plan d'action et de suivre ce plan d'action pour faire une vidéo. Donc l'objectif de ce script, ça va être d'apporter le plus d'informations possible si tu fais des vidéos sur de l'information, ou sinon si tu fais des vidéos de divertissement, de divertir les gens le plus possible, d'apporter de l'émotion, etc. Il n'y a pas forcément que les informations, il y a aussi avoir du storytelling, donc créer des aspects storytelling dans le script, également créer de l'émotion dans le script. Il y a vraiment plein de choses à respecter et tout ça, bah, tu l'as normalement noté dans ton processus et donc dans ton script à chaque fois, tu vas devoir respecter tous ces points-là qui sont notés dans ton processus. Il faut aussi que tu penses à ajouter du suspense dans ta vidéo pour faire rester les gens et améliorer ton temps de rétention. Et par exemple, ce que tu peux faire, c'est dire que le prochain point que je vais parler dans cette vidéo va vraiment changer ta vie. Ça, c'est quelque chose qui va faire rester les gens puisqu'ils vont se dire, ok, je vais vouloir rester à ce prochain point. Donc ça peut être par exemple un tips pour ajouter du suspense et faire rester les gens. Après moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'écris en entier l'introduction. Donc l'introduction, c'est vraiment l'aspect le plus important de la vidéo puisque il va falloir que tu aguiches directement les gens dans les 10 premières secondes de la vidéo. Donc il faut vraiment que tu aies une introduction parfaite. Les 10 premières secondes sont très importantes et donc ça, je le scripte en entier, je réfléchis bien, je prends mon temps pour réfléchir à ça. Et ensuite, souvent, ce que je fais, c'est que je mets juste des bullet points. Et puisque je connais mon sujet qui est sur YouTube, juste avec des bullet points, je vais réussir à facilement dire les choses que j'ai envie de dire en rapport avec les bullet points. Maintenant, si c'est un peu plus complexe, dans ce cas-là, bah, j'écris en entier et comme ça, je sais quoi dire. Également dans le script, si tu as des points à respecter dans le montage, des choses à ajouter dans le montage, tu peux les mettre en rouge. Comme ça, tu n'oublies pas et tu le fais. Et également, n'oublie pas d'avoir ton processus. Donc l'étape numéro 2 où tu as noté des choses à respecter dans la vidéo. Comme ça, tu fais exactement toutes ces choses-là et tu les fais dans ton script. Et enfin, la dernière étape, l'étape numéro 5, ça va être d'analyser les statistiques de ta chaîne YouTube. Alors, quelles sont les statistiques les plus importantes à regarder sur ta chaîne? Déjà, avant tout, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de data et de statistiques. Tout le monde analyse tout le monde et tout le monde essaie de gratter quelques pourcentages de rétention, quelques pourcentages de taux de clic, etc. Et vraiment, tous les youtubeurs le font. Donc il faut que tu le fasses aussi, sinon tu vas vite être à la ramasse. Donc tu dois vraiment tout le temps analyser ta chaîne et analyser tes statistiques pour tout le temps t'améliorer. Et avant de continuer sur ce point-là et de te donner les statistiques les plus importantes à analyser, j'aimerais également te dire qu'il y a une formation offerte en description pour en savoir plus sur YouTube. Donc tu vas juste en dessous dans la description, tu peux mettre ton email et je t'envoie une formation offerte sur YouTube qui t'en apprendra beaucoup plus sur le business. Donc voilà, terminé pour la parenthèse, quelles sont les statistiques du coup les plus importantes? Première statistique la plus importante, c'est le taux de clic. Donc le taux de clic, c'est basé sur le titre, la miniature et un peu le sujet aussi de la vidéo. Même MrBeast le dit, il dit que le titre et la miniature, on oublie souvent que c'est un aspect très important, mais au final, si les gens ne cliquent pas sur la vidéo, bah ils ne voient pas la vidéo. Donc c'est quand même l'aspect numéro 1 le plus important. Et la plupart des gens l'oublient. Et moi d'ailleurs, sur mes élèves que je coach, je vois que la plupart du temps, la plus grosse erreur qu'ils font, c'est qu'ils ont un mauvais titre et une mauvaise miniature. La plupart du temps, ils ont des bonnes vidéos, mais au final, leur titre et leur miniature est vraiment pas top et les gens ne cliquent tout simplement pas sur leur vidéo. Et ils, du coup, prennent ça à la légère en fait. Comme MrBeast le dit, la plupart des gens le prennent à la légère et au final, bah, les gens ne cliquent pas, donc ils ne font pas de vues et ils ne réussissent jamais parce qu'ils font leur titre et leur miniature vite fait. Donc pour ça d'ailleurs, j'ai une phrase que tu peux noter dans ton processus et tu vas devoir réfléchir avec cette phrase à chaque fois que tu vas créer ton titre et ta miniature. Cette phrase, c'est tout simplement: votre miniature doit créer une tension ou éveiller une curiosité qui peut uniquement être révélée par le fait de cliquer sur la vidéo. Maintenant, pour ce qui est des data, comment est-ce que tu analyses tout ça? Bah, tu vas dans ton YouTube Studio et ensuite tu tries par taux de clic. Tu regardes du coup quelles sont les miniatures qui ont le taux de clic le plus élevé et tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont un taux de clic élevé.
Et aussi du coup tu regardes les miniatures qui ont un taux de clic le moins élevé et tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que c'est moins élevé. Alors attention également dans ces datas là, parfois une miniature peut avoir un gros taux de clic tout simplement parce qu'elle est basée sur les recherches et donc elle est numéro 1 dans les recherches. Par exemple si la personne elle cherche sur YouTube comment faire une miniature YouTube et que moi ma miniature elle est tout en haut avec le titre comment faire une miniature YouTube, bah c'est comme sur Google au final, ils vont prendre la recherche numéro 1, ils vont cliquer et donc je vais avoir un taux de clic énorme. Donc moi je recommande de ne pas prendre en compte les vidéos qui sont basées sur les recherches dans cette analyse, mais uniquement les vidéos qui sont basées sur la page d'accueil YouTube. Et ensuite le deuxième point le plus important à analyser, ça va être le temps de rétention. Pour analyser le temps de rétention, tout simplement, tu vas ouvrir deux onglets YouTube, tu vas afficher deux vidéos YouTube et normalement tu as une courbe de rétention. Donc tu vas prendre cette courbe de rétention et tu vas superposer en fait les deux courbes de rétention. Et du coup, tu vas analyser les différences entre toutes tes vidéos. Donc pourquoi est-ce que ici c'est plus haut, pourquoi est-ce que ici c'est plus bas, pourquoi ici les gens quittent à l'introduction très rapidement alors que ici non. Et à chaque fois, du coup, tu vas aller sur le passage en question de la vidéo et tu vas regarder. Et peut-être que sur ce passage, tu as mis un effet de son qui était pas top et donc ça a fait un pic à la baisse et les gens ont quitté la vidéo. Ou peut-être que tu as dit une mauvaise phrase et donc les gens ont quitté la vidéo. Et à l'inverse, si tu as une rétention qui est plus élevée comparée à d'habitude, c'est peut-être que ton introduction a été vraiment bien, peut-être que tu as vraiment réussi à engager les gens dans la vidéo et donc tu vas essayer de comprendre pourquoi et le refaire. Et tout ça en fait, ensuite, tu vas analyser et tu vas noter dans un Words et tu vas du coup essayer de t'améliorer sur tes prochaines vidéos. À chaque fois, il faut s'améliorer comme le point numéro 1 le dit et pour ça, il suffit simplement de noter ce que tu as découvert sur ta chaîne et de le prendre en compte pour les prochaines vidéos. Donc moi je recommande de faire ce genre d'analyse tous les 3 mois et ensuite tu notes ça sur le Word et tous les 3 mois du coup tu re-regardes et tu relis ce Word en entier avec toutes tes précédentes analyses et tu essaies de voir si tu as bien réussi à implémenter tout ça. C'est comme ça que tu t'améliores sur YouTube. Donc voilà pour les analyses, c'est vraiment ça les deux points les plus importants et tu devrais déjà bien t'en tirer si tu t'améliores à chaque fois sur ces deux points là. Maintenant tu peux aussi analyser d'autres points mais je pense qu'avec ces deux points là ça va suffire. Et n'hésite pas à analyser d'autres points, en réalité ça peut toujours t'améliorer et faire que tu vas aller encore plus loin. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. N'oublie pas qu'il y a une formation offerte juste en dessous et si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire et abonne-toi à la chaîne YouTube si tu as bien aimé la vidéo. Je sors plein d'autres vidéos de ce type où je t'apprends à réussir sur YouTube. Merci et à tout de suite peut-être sur la formation offerte. Ciao.